Pour comprendre cette vidéo, il faut avoir vu ce que j'ai publié précédemment. En premier lieu, il faut prendre en compte que je définis l'intelligence comme étant la capacité de résoudre des problèmes et que ce que je considère comme étant des problèmes résultent être des situations affrontées pour la première fois, qu'il faut résoudre. Ensuite, il faut tenir compte qu'un bébé a un ouïe très sensible à cause de la finesse de ses tympans. En effet, les deux mots maman et maman sont très différents pour lui. Pour cela, il lui est difficile de comprendre qu'en réalité ces mots désignent la même personne. De là qu'il faut prononcer très bien les mots en sa présence pour qu'il puisse apprendre et parler correctement en peu de temps, et ainsi développer rapidement son intelligence. En plus, grâce à que ses neurones sont jeunes, elles produisent plus d'énergie que celle d'un vieil homme. De là qu'il apprend plus vite et mieux qu'un adulte. En vue de ce fait, il est entendu qu'il possède une meilleure capacité d'apprentissage qu'un adulte. À cause de cela, il faut aider les petits-enfants à développer leur intelligence le plus rapidement possible. De là aussi qu'on doit en première instance les pousser à apprendre à lire et à écrire dès leur plus jeune âge. En fonction de cela, on comprend qu'on doit les inciter à apprendre le plus possible de manière à résoudre leurs problèmes. Comme la forme de résoudre des situations dépend en premier lieu de leur détection, il est entendu qu'il faut initialement les entraîner à développer leur curiosité et ensuite à s'interroger sur leur entourage, chose qu'ils font naturellement de manière instinctive. En effet, les jeunes enfants demandent souvent le pourquoi de ce qui les entoure. En vue de cela, pour les pousser à développer leur intelligence, il faut d'abord leur poser des questions très simples et les entraîner à trouver les manières de les solutionner. Entre les questions qu'on peut leur poser se trouve le fait de leur demander de prouver que la Terre est ronde ou de savoir pourquoi la plupart des feuilles des plantes sont vertes. Comme les comparaisons participent des manifestations d'intelligence, on doit les inviter à en faire le plus possible et surtout à les résoudre. Pour cela, on doit leur procurer des jouets comme des puzzles qui les motivent à en réaliser. Ensuite, on doit les inciter à exécuter des recherches. En fonction de cela, des jeux comme celui de cache-cache peuvent les aider notablement dans ce sens. Également, on doit les aider à faire des recherches en base à dictionnaires, encyclopédies et Internet. Sans compter que lorsqu'ils manifestent déjà un certain degré d'intelligence, on doit leur inculquer des méthodes de résolution de problèmes en leur procurant des livres de mystères, des revues dédiées à des solutions d'énigmes et autres passe-temps de ce genre. Cette vidéo est un extrait de mes découvertes, lesquelles sont exposées et démontrées dans le fonctionnement du cerveau, édité par Amazon.com/books.